Pas plus haut que le bord. Et aujourd'hui, dans Pas plus haut que le bord, eh bien évidemment des chroniqueurs et chroniqueuses inclassables, incorruptibles, incontrôlables, avec Charlotte Lenoir, ici présente. Sonia, s'il vous plaît, pour la première fois. Ah ben oui. Il y aura également Marc Auriol et sa musique un peu Baruch d'Espignola, notre philosophe de comptoir. Lorenzo va venir finalement, il vient, oui, avec son bonnet rouge, effectivement. Et FX, ici présent. Bonsoir. Ah oui, FX est venu, on l'attendait pas, on savait pas. Après avoir fait la vidéo, le voilà, il est là pour la première chronique. Bonsoir à tous. Critiquons, moquons-nous. Des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Alors, ça vous fait quoi d'être revenu à l'âge de Pierre Dac ? Radio patriment, radio patriment, radio patrie urgemment. Ah, moi, quand je vois tous ces fagnons aux fenêtres, quand j'entends ces hymnes guerriers entonnés à tue-tête, et quand je croise les plus beaux spécimens du genre Homo sapiens néanderthalis, prêt à foncer dans n'importe quel tas du moment qu'il revêt un faciès et une tunique adéquate, quand je suis témoin d'un tel engouement pour le pampan sans cucu ou pour la guéguerre à Gégène, j'en viens à regretter que nous ne fussions pas nus, que les airs qui nous dirigent ne portent rien d'autre que des pagnes, mais des pagnes nazis, et que nous ne nous exprimions que de gutturalité concrète pour que cesse une bonne fois pour toutes les débats stériles sur une terre qui n'aurait pas encore perdu sa fertilité. Vive la préhistoire avec un grand grumph. Oui, vive cette période durant laquelle, selon de nombreux reportages comme Les Pierres à Feu, Le Capitaine Caverne, Rahan et les retransmissions de la Ligue 1 de football, on pouvait voir pêle-mêle l'homme ancestral domestiquer les animaux pour s'en servir de tondeuse. Hurler son nom sitôt que le langage articulé complexe a pris. Capitaine Caverne! Faire l'amour avec un tigre à dents de sabre en bon enfant des âges farouches. Et résoudre les conflits en se mettant instinctivement à courir comme des dératés par groupe de 11 après un pangolin roulé en boule. On a souvent considéré à tort que nos cousins pithécanthropes et nos représentants anciens sachant chasser sans leurs chiens se seraient mis sur la gueule au premier regard de travers, ou sitôt que le prophète Maugrunt fut représenté dans une grotte de Lascaux. Foutaise, dis-je, à propos de cette pâle et honteuse logique. Car pour qu'une partie de l'ADN de Néandertal se retrouve chez certains de nos corélégionnaires, il a bien fallu plus de boum chikawawa que de boum boum takatakatoum, non ? Ah bah oui. Hein ? D'autant qu'en ces périodes reculées, les seules armes à disposition étaient avant tout constituées de bouts de bâtons pointus et de cailloux contondants. Ainsi, le kamikaze s'en retrouvait fort dépourvu, car il suffisait pour y échapper que ces cibles innocentes plongent dans la première rivière venue, et ainsi voir leur assaillant couler à pic sa ceinture de bâtons de 10 granit solidement attachés à la taille. Ainsi, je ne suis pas sûr que cette nostalgie pléistocénienne, je ne sais pas s'il existe ce mot, pléistocénienne, soit du meilleur effet. Même s'il paraît indéniable pour Christophe ou Lorenzo, que de se balader à poil toute l'année, de s'entremêler les gènes avec des cousins un peu débiles et de ne risquer qu'un jet de pierre ou un coup de bâton en cas de pratique d'une de ces deux activités citées plus haut, constitue une sentence plus acceptable comparée à leur ribambelle de procès pour outrage au désespoir de leur vieux sexe et demi. Je pense qu'aucun de nos deux primates ne troquerait leur espérance de vie de 80 balais dans le fondement contre celle de l'un de leurs ascendants qui, elle, ne dépassait que rarement les 35 révolutions célestes, et c'est plutôt léger. Céleste, léger, bon. Encore que, oui, il faut s'accrocher. Encore que, vu l'âge moyen des victimes des bombes sales de ces trous de balles de rétro triste, on a de quoi se poser la question de savoir qui sont vraiment les plus sauvages de nous ou de nos prédécesseurs antédiluviens. Toujours est-il qu'en ce qui me concerne, mais ça n'enrage que moi, je préfère encore notre époque bardée de conneries épiques qui piquent et piquent des colères drames,
Car en ces temps de conflit de connards, j'ai au moins le plaisir de pouvoir m'imaginer notre flanflan la turlute avec son treillis trop serré qu'il boudine et son casque trop grand qui l'empêche de voir qu'il fout les 2 pieds dedans dans le marasme préfasciste. Ah, il est vraiment Cro-Magnon, notre chef de guerre, hein. Allons, chers camarades, sortez donc couverts parce que à se bouffer un état policier par un froid pareil, c'est vraiment un coup à risquer de se faire décembre, non? À bon électeur, salut. Versez-moi un canon, le Glo. Et fixe.